Bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien. Eh bien, ça fait un bail, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus parlé. J'espère que tout le monde se porte bien, que tout va à merveille pour chacun d'entre vous. Eh bien, aujourd'hui, sans plus tarder, on est parti pour une petite nouvelle vidéo. On va dire que c'est une mise à jour par rapport à l'un de nos services qui est le service de voyage, visa, travail, visa touristique, visa études. Mais aujourd'hui, on va plus parler précisément du visa études, mais encore plus précisément de la procédure pour étudier en Chine. Donc récemment, vu qu'on a eu certains étudiants qui sont arrivés en Chine, j'ai fait quelques posts sur ma story Instagram et sur WhatsApp aussi. Donc beaucoup de gens sont venus me demander: ah Hugo, comment faire pour venir étudier en Chine? Quelle est la procédure? Combien il faut dépenser? Comment ça se passe? Comment est-ce que vous aidez les gens à avoir les visas? Parce que cette année, nous avons eu 100% de taux de réussite, c'est-à-dire tous les dossiers que nous avons eu pour les étudiants qui devaient venir étudier en Chine, tous ont reçu leur visa et puis tous ont voyagé tranquillement. Donc c'est pour vous dire vraiment que ce qu'on fait, les relations qu'on a ici en Chine, c'est assez solide. Donc voilà, vous pouvez tous tenter votre chance, ceux qui veulent vraiment étudier en Chine. Maintenant, je vais aller très rapidement sur les différents types d'opportunités que vous pouvez avoir. D'abord, il y a l'admission simple. L'admission simple dans une université en Chine. Quand on parle de l'admission simple, ça veut dire que tout le monde peut postuler. Tout le monde sans exception. Il suffit que tu aies un bac, tu peux postuler pour une licence. Il suffit que tu aies une licence, tu peux postuler pour un master. Il suffit que tu aies un master, tu peux postuler pour un doctorat. Donc, quand on parle d'admission simple, ça veut dire qu'on t'aide juste à postuler dans une université. Tu payes tes frais de scolarité, tu payes ton logement, tu vis en Chine, tu étudies tranquillement et puis après tu as ton diplôme, quoi. Donc c'est ça qu'on appelle l'admission simple. Et pour ça, c'est assez simple. On accompagne les gens du A à Z pour le faire. Et puis voilà. Donc pour ça, tu n'as pas besoin de caution. Parce qu'il y a certains qui ont peur. Je sais que pour les procédures pour l'Europe, il y a la caution. En Chine, il n'y a pas de caution. Donc généralement, les collages en Chine semestriels tournent autour de 800 000, 800 900 000. Entre 700 et 900 000. Donc on va dire entre 700 et 900 000. Ça dépend. Donc, soit 701 millions si on va jusqu'à doctorat. Donc, si tu as 2 millions, tu couvres directement tes frais de scolarité. Et puis en Chine, c'est assez relax. En Chine, tu n'as pas besoin de payer toute l'année. Tu veux payer le premier semestre, venir, ensuite payer le second semestre. Donc, si tu as 1 million, tu peux payer les collages, payer ton logement, tout ça là. Et puis, voilà, arriver en Chine et tu es tranquillement. Donc, pour ceux qui aimeraient postuler pour une bourse, donc pour une bourse, il faut forcément. Pas forcément, c'est-à-dire pour avoir beaucoup de chances d'obtenir une bourse, il faut soit avoir un HSK, un test au niveau de test de langue en chinois, ou bien un TOEFL. C'est assez important parce que c'est avec ça qu'on utilise pour postuler la bourse. Mais je vais beaucoup plus pencher sur le HSK parce que le HSK, ça intéresse beaucoup plus les Chinois parce que les Chinois se disent que si tu as pu passer le HSK et obtenir un HSK 3, 4, 5 ou 6, donc ça veut dire que tu es quelqu'un qui a déjà l'intérêt pour la langue, pour la culture chinoise. Donc, ils sont beaucoup plus à même de t'obtenir une bourse pour venir étudier. Donc, c'est un peu ça. Donc, ceux qui ont le HSK et qui veulent postuler étudier en Chine, on peut vous aider à obtenir une bourse. Quand on parle de bourse, c'est souvent une bourse complète. C'est-à-dire, vous venez, vous étudiez, vous n'avez pas d'écolage à payer, vous n'avez pas de logement à payer. Et à la fin de chaque mois, l'école ou le gouvernement va vous donner une allocation. C'est ce qu'on appelle une bourse. Maintenant, il y a une deuxième option. Pour ceux qui n'ont pas de HSK, ceux qui n'ont pas de background, ils peuvent choisir de venir avec une admission simple en Chine. Ils viennent avec une admission simple, on les accompagne, ils font 1 an de langue, ils travaillent dur, ils charbonnent dur, et puis en Chine, ils passent le HSK en Chine.
Donc, lorsqu'ils arrivent à décrocher le HSK en Chine, vu qu'on suit continuellement nos étudiants, donc ils arrivent à décrocher le HSK. L'année qui suit, nous, on prend le HSK, on les aide à postuler pour une bourse. Donc, ça veut dire que tu peux étudier en Chine 1 an à tes propres frais, mais quand tu décroches le HSK, après de l'année prochaine, nous, on t'aide à transférer de statut. C'est-à-dire, tu parles de statut d'étudiant, voilà, qui paye son écolage, son logement, tout ça là, à un statut d'étudiant boursier. Donc, c'est aussi possible. Donc, ceux qui n'ont jamais étudié le chinois, ne dites pas que voilà, c'est mort. Vous pouvez faire un sacrifice d'1 an. Vous venez en Chine, on fait une admission, c'est vous venez, vous étudiez, vous travaillez dur, vous arrivez à décrocher le HSK. Et puis après, de la deuxième année, vous n'aurez plus ce problème. Vous passez au statut de boursier et puis voilà, vous êtes libre. Donc, c'est à peu près comme ça se passe. Donc, pour ceux qui veulent avoir beaucoup d'informations, vous pouvez contacter le secrétariat de la société IT Consulsal au plus 228 93 49 83 59, ou bien vous allez sur les réseaux sociaux, vous contactez sur Facebook, IT Consulsal, Instagram, TikTok, tout ça là, et puis voilà. On va vous servir, ou bien ceux qui me connaissent directement, tu peux me contacter. C'est vrai que moi, je suis souvent débordé. Les gens se plaignent même que je ne réponds pas vite aux messages, mais bon. Pour vous servir, il faut vraiment que je m'implique, donc c'est un peu ça. Et puis, comme vous le voyez, on est des étudiants, on va souvent aux universités pour aller s'assurer que les conditions dans lesquelles nos étudiants vont étudier sont acceptables. On essaie de connaître les professeurs pour essayer de prendre des nouvelles de temps en temps sur eux. On essaie parfois même de leur trouver. Pour les étudiants qui viennent payer leur propre scolarité, parfois, c'est mieux de ne pas rester dans l'université parce que quand tu viens en Chine, c'est vrai que tu viens pour étudier, mais tu viens aussi pour pouvoir participer à la vie, c'est-à-dire pas être enfermé dans un dortoir universitaire. Donc beaucoup veulent vivre dehors, louer leurs appartements et puis être libre de leurs activités. C'est-à-dire tu vas à l'école, tu reviens le soir, tu peux sortir, découvrir la ville, soit voilà, faire des petites business de gauche à droite. Donc on aide aussi les étudiants à louer leurs appartements, tout ça là. Je vous laisse quelques images et puis vous voyez. Donc on fait tout ça là, de A jusqu'à Z. Donc là, l'étudiant il descend en Chine. Parfois, on va jusqu'à l'accueillir à l'aéroport et on va lui tirer la main à l'aéroport jusqu'à on l'amène dans son logement, tout ça là. Mais ça dépend. Parce que comme vous savez, la Chine est vaste. La Chine est vaste. Et puis ça dépend aussi de notre emploi du temps. Si aucun membre de notre staff est disponible, donc on essaie de guider l'étudiant en ligne. Mais on visite toujours nos étudiants, c'est-à-dire au moins une fois par an, quoi, pour voir comment ils étudient, comment ça se passe. Maintenant, si au moment où l'étudiant est arrivé, nous sommes disponibles, on va à l'aéroport, on l'accueille et puis voilà, on essaie de l'intégrer de façon efficiente. Parce que comme vous le savez, la Chine, c'est un pays à part. La Chine, c'est pas comme la France ou bien, je sais pas, le Canada. La Chine, c'est un pays où c'est une langue différente. C'est-à-dire quand tu viens, personne ne comprend français, personne ne comprend anglais. Donc, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un pour t'accompagner ou bien il faut que tu aies des contacts pour pouvoir t'insérer. Donc, c'est à peu près comme ça se passe. Donc, j'espère avoir fait le tour. Et ceux qui sont intéressés par le fait d'étudier en Chine, n'hésitez pas à nous contacter. C'est Hugo comme d'habitude. Bon week-end à tous. On se retrouve à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Si cette vidéo vous plaît, mettez le pouce bleu. Ceux qui ont des questions directement sur cette vidéo, mettez-les en commentaire. Je ferai un plaisir de répondre. Ou bien mon staff va répondre. Donc voilà. Comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Ciao.